Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre tranche d'actualité incisive sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous vous recevons depuis le studio C de Bangui. Accrochez-vous car l'heure est au bilan et pas des moindres. 10 ans de promesses envolées et l'empereur en est réduit à réclamer des kits solaires de poche pour charger des téléphones. Pour décortiquer cette actualité édifiante, je suis ravie d'accueillir notre excellente journaliste Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, c'est une joie d'être là pour éclaircir ce qui ressemble à une bien triste histoire pour la Centrafrique. Le constat est sans appel et il nous vient directement du sommet de la Banque africaine de développement à Brazzaville. Le passage du dictateur Faustin-Archange Touadéra à cette rencontre a purement et simplement mis un terme au récit d'une Centrafrique en plein essor. À la place, ce n'est plus que l'urgence du coup par coup qui prévaut. Le discours officiel du régime, Gisèle, a pris des allures de naufrage pur et simple lors du grand oral de l'empereur de Bangui en République du Congo. Venu à Brazzaville dans l'espoir d'obtenir une accélération des versements pour les projets régionaux, le chef de l'État s'est retrouvé face au bilan catastrophique de sa propre gestion énergétique. Après une décennie complète de pouvoir sans partage et de discours enflammés sur la reconstruction, le dictateur a été contraint d'admettre publiquement l'échec de sa politique, quémandant des solutions provisoires devant les gouverneurs de la banque. Une décennie de pouvoir absolu pour en arriver là, c'est absolument sidérant, Viviane. Des solutions provisoires pour un pays entier, qu'en est-il de tous ces grands projets d'infrastructures qu'on nous a tant vantés, notamment le fameux programme énergétique M300? Justement, Gisèle, tous ces grands projets d'infrastructures, maintes fois mis en avant par la dictature centrafricaine, et particulièrement le programme énergétique M300 monté avec les partenaires internationaux, semblent désormais n'être que de lointains mirages. L'empereur lui-même, de sa propre bouche et au micro des journalistes, a reconnu que l'installation de ces infrastructures prendrait des années. C'est un aveu tardif qui résonne comme une véritable duperie pour les populations plongées dans le noir depuis 2016. Par manque de compétences techniques au sein des ministères et d'une gestion rigoureuse pour attirer les financements, le pouvoir abandonne les aspirations structurelles pour se tourner vers des solutions à court terme. Des solutions à court terme, tu parles Viviane. La suite est encore plus édifiante. L'empereur qui propose à la BAD de financer des kits solaires de poche Viviane, pour charger des téléphones. On est où là sérieusement? C'est un abandon total, Gisèle. Le reniement est complet quand le dictateur centrafricain propose directement à la BAD de financer des projets intermédiaires, ni plus ni moins basés sur la distribution de petits kits solaires de poche. La vision économique du régime se réduit à tel point qu'elle ne voit plus l'avenir de la Centrafrique qu'à travers la simple possibilité pour les ménages d'obtenir un peu de lumière et de quoi alimenter les batteries des téléphones portables. Cette demande, formulée là-bas au Congo, expose la défaillance d'un système qui, après 10 ans de promesses d'indépendance énergétique, ramène le pays au stade de l'assistance humanitaire d'urgence. L'assistance humanitaire d'urgence pour un pays en théorie indépendant et riche de ressources. Cette situation affaiblit également le plan national de développement que l'empereur Faustin avait pourtant présenté avec une certaine arrogance lors de son voyage récent au Maroc, n'est-ce pas Viviane? Absolument. Gisèle. Cette régression fragilise fortement le plan national de développement que l'empereur avait pourtant détaillé avec confiance lors de son récent voyage au Maroc. Les investisseurs africains et internationaux ne peuvent que constater que les annonces faites à Casablanca ne reposent sur aucune réalité concrète, puisque le pouvoir est incapable d'utiliser plus de 28% de l'enveloppe budgétaire déjà allouée par les bailleurs de fonds. La recherche de gadgets solaires à Brazzaville confirme que l'appareil d'État de la dictature n'a ni les personnels qualifiés, ni la rigueur nécessaire pour diriger le développement d'une nation enclavée. La méfiance s'installe durablement chez les responsables de la Banque africaine de développement qui observent le décalage entre les nécessités concrètes du peuple et l'incapacité constante des autorités à finaliser les dossiers techniques. En se contentant de réclamer du matériel de poche, au lieu de modifier la bureaucratie corrompue de Bangui, le chef de l'État condamne la Centrafrique à rester le maillon faible du financement régional. Les institutions financières maintiennent le blocage sur les crédits lourds, laissant l'empereur repartir du Congo avec comme seule perspective une économie nationale réduite à la fourniture d'énergie pour téléphone mobile. Une économie réduite à la recharge de téléphone, c'est consternant, Viviane. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclaircissements sur cette situation préoccupante. Un grand merci à toi, Viviane Beltungu, pour cette analyse. Cet article a été rédigé par Alain Zilo. Merci à toi, Gisèle.
Chers auditeurs, n'oubliez pas que pour toutes vos informations, critiques, dénonciations ou propositions, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au Pro 2036 75 712 17 06 ou encore au Pro 2036 67 26 7 OSS. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. Au revoir.